chers clients et fidèles abonnés. Aujourd'hui encore, c'est votre boutique et marché en ligne CameraBiz. Une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau drone professionnel qui se nomme le F11 Pro. Celui-ci est disponible dans le lien en description de la vidéo. Sans plus tarder, nous allons aller à la découverte de notre drone professionnel afin de voir ce qu'il propose. Bon, déjà à l'intérieur du carton, il y a une grosse valise. Enfin, pas une grosse valise, mais on va dire un petit carton. Ah, c'est ça. Bon. Alors, on a notre petite mallette pour pouvoir ranger le drone, le mettre en sécurité et éviter certains chocs. À l'intérieur, nous avons le mode d'emploi. Oui. Le mode d'emploi. Et une paire d'hélices de rechange. Au cas où vous cassez celles qui sont fournies directement dans le sac. Bon, à l'intérieur du carton, nous retrouvons le drone à proprement dit. Nous retrouvons sa télécommande ou son joystick permettant de le contrôler à distance. Enfin, sa batterie. Voilà. Bonjour, aujourd'hui donc on va procéder au vol, c'est-à-dire au test du drone professionnel LGRC F11 4K Pro. C'est un drone professionnel avec lequel vous pouvez réaliser des vidéos professionnelles de très bonne qualité. Alors vous voyez, comme vous voyez, nous venons d'ouvrir justement sa mallette avec laquelle elle vient. Vous avez à l'intérieur le drone, vous avez le joystick, c'est-à-dire la manette, vous avez la batterie, vous avez nous vous vendons aussi avec une batterie de réserve. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est le drone ici. Nous allons le prendre et nous allons ouvrir ses ailes et le faire voler. Ok. Nous avons donc notre drone professionnel, le LGRC F11 4K Pro, que nous avons donc ouvert. Vous voyez, les hélices sont ouvertes. La caméra, donc nous avons enlevé le casque de protection. Alors nous allons donc allumer le drone en appuyant sur le bouton d'allumage. Vous voyez, il est allumé. Vous voyez que vous le reconnaissez aussi parce que ces lumières là sont allumées et clignotent. Elle clignote rouge parce que le drone n'est pas connecté encore à la télécommande. Nous allons poser le drone et nous allons prendre la télécommande pour l'allumer aussi. C'est dans cet ordre qu'il faut le faire. D'abord le drone, puis la télécommande. Vous voyez, la télécommande s'est allumée et les lumières du drone sont maintenant bleues parce que justement le drone a reconnu la télécommande et est connecté maintenant à la télécommande. Nous avons donc enlevé la protection des joysticks. Là, nous sommes donc prêts pour pouvoir déjà d'abord configurer le drone. Il faut toujours penser, pour pouvoir voler de manière sécurisée, de toujours configurer le drone. Le drone doit être configuré de telle sorte qu'il puisse voler en mode GPS, c'est-à-dire on doit le calibrer. Le calibrage du drone se fait de cette manière-ci. Pour pouvoir le faire, il faut connecter notre téléphone au drone et pour pouvoir procéder au calibrage. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Ok, nous avons donc notre téléphone avec lequel nous allons utiliser pour pouvoir faire voler le drone et pour procéder à son calibrage. Comme vous voyez ici, nous voyons le Wi-Fi du drone que nous allons donc choisir pour pouvoir se connecter. Alors nous nous connectons actuellement au Wi-Fi du drone et le téléphone se connecte actuellement. Voilà, il est connecté. Comme le téléphone est connecté, nous allons maintenant aller chercher l'application du drone. C'est le LGRC. Ça, c'est l'application du drone que nous allons démarrer. Cette application, si vous le trouvez sur Play Store comme sur App Store, et vous avez le QR code de cette application dans votre notice, vous pouvez juste scanner le QR code et vous serez dirigé soit sur App Store, soit sur Play Store pour pouvoir télécharger cette application. Donc nous avons notre application que nous avons démarré après avoir connecté le Wi-Fi après avoir connecté le téléphone au Wi-Fi du drone, c'est ça. Alors nous allons donc commencer avec vous voyez, nous pouvons déjà voir la caméra, que la caméra marche. Vous voyez l'image, la caméra est déjà en marche.
elle nous envoie déjà les images par Wi-Fi et nous allons donc procéder au calibrage. Nous allons donc procéder au calibrage de notre drone. Pour pouvoir procéder au calibrage de notre drone, nous allons amorcer le calibrage en appuyant les deux joysticks vers l'avant. C'est-à-dire de manière synchrone ainsi. Nous allons le faire, vous voyez. Directement, il nous montre, voilà, le calibrage du drone peut être commencé. Nous allons faire le calibrage horizontal, comme vous le voyez là sur l'écran. Le calibrage horizontal va donc commencer. Attendez, je vais mettre un peu de lumière pour que c'est même déjà complètement. Ce n'est pas possible. Voilà, on va donc commencer le calibrage du drone. Nous prenons le drone à peu près 1 mètre de hauteur et nous le tournons comme ceci. Voilà, vous voyez. Directement, les lumières ont changé. Et maintenant, nous pouvons faire le calibrage de manière verticale. Ça se voit même sur la caméra, sur l'écran. Maintenant, on a procédé au calibrage vertical. Voilà, c'est déjà fait. Le drone a été calibré. Vous voyez, les lumières ont encore changé. Le drone a été calibré. Maintenant, ça veut dire que le GPS du drone est maintenant complètement fonctionnel. Nous allons maintenant procéder, après avoir calibré le GPS, nous allons procéder au calibrage du gyroscope. Pour ce faire, nous allons une fois de plus amorcer le calibrage en utilisant les joysticks, mais cette fois-ci, on va envoyer les deux joysticks vers l'avant, mais l'un vers la droite et l'autre vers la gauche, et non plus vers l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, directement, le calibrage du gyroscope a été fait, c'est parfait. C'est-à-dire que notre drone est maintenant prêt pour le vol. Mais une autre précision, il faut voler en mode GPS seulement à l'extérieur. Quand vous êtes à l'intérieur, vous devez voler sans GPS. Et d'ailleurs, le drone, en général, n'acceptera pas de voler à l'intérieur en mode GPS. Voilà. Ok. Nous allons donc maintenant faire décoller le drone. Pour faire décoller le drone, nous appuyons sur les deux joysticks vers le bas et vers l'intérieur, comme ceci. Voilà, le drone est démarré. Vous voyez, il tourne déjà. Et nous allons donc lever le drone. Pour lever le drone, vous pouvez utiliser le joystick gauche. Par exemple, là, il est levé là. Maintenant, comment manier le drone? Comme vous voyez, je le fais descendre un peu encore. Il est à peu près 1,5 m pour vous montrer comment on l'utilise. Vous voyez, la caméra du drone, elle est là. Je vais vous montrer comment le faire aller vers la droite. J'appuie donc ici sur le joystick droit. Il va vers la droite. Pour aller vers la gauche, j'appuie vers la gauche ici. Bon, il faut y aller avec... voilà. Et maintenant, pour le faire aller un peu vers l'avant, j'appuie là vers le devant. Je le fais encore un peu aller vers la droite. Pour qu'il se stabilise un peu. Vous le faire. Et pour faire monter le drone, vous appuyez ici. Là, il prend de la hauteur. Pour faire tourner le drone vers la droite, vous appuyez ici et il tourne vers la droite. Pour le faire tourner vers la gauche, vous voyez, vous appuyez ici et le drone tourne vers la gauche. Vous pouvez le voir sur l'image de la caméra. Et maintenant, pour le faire descendre, vous appuyez vers le bas et le drone redescend. Nous allons encore le faire aller un peu vers la droite, comme ça. Nous le faisons un peu pivoter vers la gauche. Et nous le faisons encore un peu monter. Vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser la caméra. Vous voyez ici, ce bouton qu'on peut tourner vers la droite ou vers la gauche. C'est pour pouvoir incliner la caméra vers le bas ou vers le haut. Donc quand je tourne vers la droite, vous voyez la caméra monte vers le haut. Vous voyez que l'image monte vers le haut. Si je tourne vers la gauche, alors l'image, la caméra s'incline vers le bas. Maintenant pour zoomer, j'ai le bouton à gauche ici, celui-ci, qui va me permettre de zoomer. Donc quand j'appuie comme ça, j'appuie vers la droite, il zoome, vers la gauche, il dézoome, c'est ça. Donc vous voyez le drone est prêt, il vole et nous pouvons prendre des images. Maintenant, je vais donc vous montrer comment est-ce que vous pouvez enregistrer une vidéo. Pour pouvoir enregistrer une vidéo, même faire des photos, c'est simple. Vous avez ici le bouton vidéo et le bouton photo. Donc, si je veux faire une photo par exemple, j'appuie sur le bouton photo directement. Il prend la photo. Et la photo est reçue, c'est bon.
Maintenant, il faut démarrer une vidéo. J'appuie ici et la vidéo est démarrée. Donc maintenant, je suis en train de prendre une vidéo et je peux donc avancer avec le drone pour aller vers les objectifs, avoir un bon angle de vue. Quand vous voyez, l'image elle est parfaite, elle est très stable, vous ne remarquez aucun problème, elle est claire et stable l'image. Le drone est stabilisé et nous pouvons prendre notre vidéo. Alors, ce drone il est capable de voler à plus de 2 km. C'est-à-dire qu'il peut être à 2 km de votre caméra, de votre télécommande et vous envoyer les images. Mais naturellement, il faut toujours voler à vue. Ne jamais perdre de vue votre drone. Si votre drone est trop loin que vous ne le voyez plus, faites rentrer le drone. Le drone doit toujours être volé à vue, même pour pouvoir esquiver les obstacles. C'est une obligation. Quand vous voyez avec un drone, il doit toujours être à vue pour pouvoir éviter des obstacles, pour pouvoir ne pas causer des accidents. Donc toujours voler à vue. Bon, même si le drone peut aller jusqu'à 2 km, ne pas voler, je conseillerais de ne jamais voler à plus de 500 mètres pour éviter d'avoir des problèmes. C'est ça. Ok. Vous voyez, donc nous allons filmer notre image. Nous avons pu tester le drone. Ce que nous allons maintenant faire, ce que je vais vous montrer, c'est le bouton retour à la maison, comment est-ce qu'il fonctionne. Nous avons le drone qui est en train de voler. Et nous allons par exemple compte que la caméra, la batterie est devenue faible. Et nous voulons donc que le drone puisse rentrer rapidement de manière automatique. Même si peut-être on l'a perdu de vue, on ne sait pas où il est. On veut qu'il rentre de manière automatique à la maison pour ne pas qu'il tombe n'importe où. Alors nous appuyons simplement sur le bouton Return Home, retour à la maison. Dès que nous appuyons, le drone il cherche son lieu de décollage grâce au GPS. Vous voyez, il revient exactement là où il avait décollé. Il essaie de localiser exactement l'endroit. Il va se mettre donc en mode atterrissage et il commence à atterrir. Voilà, notre drone est atterri et il va s'éteindre. Voilà, notre drone est de retour à la maison. C'est ça. Et il faut penser, quand vous avez appuyé au mode Return Home, vous devez après le retirer. Mais pour tous ceux qui souhaitent acquérir ce drone, il est disponible dans le lien en description de la vidéo.